Georges inspira profondément, le regard fuyant, prêt à tout révéler. Partie 10. En réalité, monsieur, hier, quand vous étiez en train de discuter de cette affaire de Rebecca, Didier et moi, on s'est cachés derrière votre bureau. Le directeur écarquilla les yeux. Vous vous êtes cachés? Pourquoi donc? Parce que, quand les deux gardiens ont rattrapé Kevin brusquement, ça nous a paru bizarre. On ne comprenait rien. Alors, comme notre classe est juste à côté de votre bureau, la curiosité nous a poussés à venir discrètement pour écouter. Didier se tourna vivement vers Georges. « Hé, tais-toi un peu. Tu veux qu'on ait des problèmes ou quoi ?» Mais Georges, excédé, haussa la voix. « Non, je vais parler. Tu veux toujours qu'on mente. Moi, je dis la vérité. » Le directeur frappa sur son bureau. « Silence. Continue, Georges. » Bon, on s'est caché, mais on n'a pas bien entendu ce que vous disiez. Alors, après on est allé voir le gardien Jonathan. Et c'est là qu'il nous a glissé des choses. Il a murmuré que c'était vrai pour Rebecca, et que ce n'était pas la peine de faire semblant, que de toute façon tout allait bientôt éclater. Le directeur se leva lentement, son visage fermé. « Donc, c'est lui qui vous a dit tout ça ?»« Oui, monsieur, » affirma Georges sans hésiter. Didier tenta encore d'intervenir. « Monsieur, ne l'écoutez pas. Il dit n'importe quoi. » Mais le directeur leva la main. « Ça suffit. Vous les enfants aussi, vous ne pouvez jamais rester tranquille. Vous vous mêlez d'une affaire confidentielle. Bon. Appelez-moi tout de suite le gardien Jonathan. » Quelques minutes plus tard, le gardien entra, l'air calme, salua respectueusement. « Bonjour, monsieur le directeur. Vous m'avez demandé ?» Le directeur s'assit et croisa les bras. « Oui, il paraît que tu aurais glissé des informations sensibles à ces deux garçons à propos de l'affaire Rebecca. Qu'as-tu à dire pour ta défense ?» Jonathan, surpris, secoua la tête en riant doucement. « Monsieur le directeur, ces garçons perdent la tête. Ils racontent n'importe quoi. Ce ne sont que des enfants. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit. Depuis que je travaille ici, jamais je ne me permettrai de parler d'un sujet aussi confidentiel à des élèves. » Mais le directeur le coupa, sec, le regard perçant. « Ça va, monsieur Jonathan. Pas de blablabla. Tu es sûr de ce que tu dis ?»« Oui, monsieur, je le jure. » Le directeur se tourna alors vers Georges. « Et toi, tu confirmes que c'est bien lui qui vous a dit ça ?» Georges hocha la tête, sûr de lui. « Oui, monsieur, c'était lui. On n'a rien inventé. » Un silence lourd s'installa. Le directeur regarda successivement le gardien, puis les deux garçons. Son visage était fermé, impassible. Puis, il se leva lentement. « Monsieur Jonathan, si jamais il s'avère que ces enfants disent la vérité, tu devras assumer toutes les conséquences. Compris ?» Jonathan déglutit difficilement, mais acquiesça. « Compris, monsieur. » Dans sa tête, le directeur soupira. Cette affaire devient de plus en plus difficile. À qui faire confiance? Aux gardiens expérimentés ou à ces enfants trop curieux? À suivre.